13 août 2025, Italie. Le PSG s'apprête à disputer la Supercoupe d'Europe, son premier match officiel en tant que champion d'Europe. Et dans la liste des joueurs convoqués, un nom manque. Gianluigi Donnarumma, le gardien qui, 2 mois et demi plus tôt, offrait au club la première Ligue des Champions de son histoire. Il n'était pas blessé ni suspendu, juste écarté. Le soir même, Gigio publie un message. Il se dit déçu et découragé. Il vient de comprendre qu'on le pousse vers la sortie. Et maintenant, le détail qui fait froid dans le dos. Dans le vestiaire parisien, personne ne bronche. Pas un coéquipier pour monter au créneau. Pas une fuite, pas un clan, pas une fronde. Silence total. Comment un entraîneur peut virer le héros du club sans qu'une seule voix s'élève ? Pour répondre à ça, il faut démonter une machine pièce par pièce. La machine Luis Enrique. Parce qu'il faut se souvenir d'où part ce club. Pendant une décennie, le vestiaire du PSG, c'était la jungle la plus célèbre d'Europe. Des stars plus puissantes que leurs entraîneurs, des clans qui se regardaient en chiens de faïence, des salaires de rockstars et des égos assortis. Les coachs défilaient, Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, et tous se sont cassés les dents sur la même réalité. À Paris, c'était les joueurs qui décidaient. Un club capable d'aligner les plus grands noms de la planète, mais incapable de leur faire respecter un plan. Le club le plus riche de France était aussi le moins gouvernable. Une blague dans toute l'Europe. Et puis à l'été 2023, un Espagnol de 53 ans débarque avec son vélo, ses statistiques et son caractère de cochon. 2 ans plus tard, ce même vestiaire est devenu le plus discipliné du continent. Personne ne conteste, personne ne fuite, personne ne négocie. La question, c'est comment ? Et la réponse commence par un deal passé tout en haut, avant même le premier entraînement. Luis Enrique n'a pas signé un contrat. Il a signé une constitution. Dès les premières discussions avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, il pose ses conditions. L'autonomie sportive totale. Le contraire exact de l'ère précédente, où le conseiller sportif s'invitait jusque dans les choix de Christophe Galtier. Avec Luis Enrique, terminé. Campos gère le mercato, le coach gère tout le reste, les compositions, la tactique, le vestiaire, les sanctions, tout. Et surtout, il obtient la seule chose qui compte vraiment, la garantie que la direction ne le lâchera jamais en public. Ça a l'air anodin, c'est fondamental. Dans un vestiaire, chaque joueur se pose une question en permanence. Si je vais me plaindre en haut, qui gagne ? Au PSG version Luis Enrique, la réponse est écrite d'avance. Le coach, toujours le coach, Al-Khelaifi le dira lui-même plus tard, mot pour mot, Luis Enrique a le contrôle total de son groupe et il en est l'unique décisionnaire. Le verrou est posé. Maintenant, il reste à le montrer à tout le monde. Et pour ça, il existe une règle vieille comme le monde, frappe le plus fort de la meute et tous les autres comprendront. Février 2024. Kylian Mbappé annonce en interne qu'il partira libre en fin de saison. Le joueur le plus puissant de l'histoire récente du club vient de fragiliser tout le projet. N'importe quel coach aurait fait profil bas. Ça fait 7 ans que tout le monde plie devant Kylian. Luis Enrique, lui, y voit une opportunité. Le week-end suivant, Mbappé démarre sur le banc contre Nantes. La semaine d'après, il est remplacé à l'heure de jeu contre Rennes. Et le 1er mars à Monaco, la scène que personne n'oubliera, Mbappé rentre au vestiaire à la mi-temps et n'en ressort jamais. Pas blessé, sorti. L'un des meilleurs joueurs du monde, remplacé après 45 minutes d'un match de championnat. Il termine la soirée en tribune, assis à côté de sa mère, loin du banc de ses coéquipiers. L'image fait le tour du monde. En Espagne, on crie à l'humiliation. À Paris, on retient surtout autre chose. Le coach n'a pas cligné des yeux. En zone mixte, Luis Enrique ne s'excuse pas. Il enfonce. Tôt ou tard, il faudra s'habituer à jouer sans Kylian. Et cette décision, il la prend pour le bien de l'équipe. Point. Aux journalistes qui insistent, il répond que prendre des décisions, c'est littéralement son métier. Mais attends, parce que c'est là que la méthode devient fascinante. 6 semaines plus tard, Mbappé plante un doublé contre le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. Et Luis Enrique le couvre d'éloges devant la presse. Chapeau, dit-il. Quand Kylian montre l'exemple, cette équipe est bien meilleure. Tu vois le truc ? Il ne s'attaque jamais à la personne. Il sanctionne un comportement, il récompense un comportement, froid, prévisible, implacable. Et pendant ce temps, tout le vestiaire observe la scène. Le message est limpide. Si Mbappé n'est pas intouchable, alors personne, absolument personne, ne l'est. Sauf que l'autorité spectaculaire, c'est la partie émergée. La vraie machine tourne en coulisses. Et elle démarre avant même que tu signes ton contrat. Premier filtre, l'entretien d'embauche. Avant chaque recrutement, Luis Enrique parle directement avec le joueur ciblé. Pas pour lui vendre du rêve, pour le tester. Est-ce que tu acceptes la rotation ? Est-ce que tu acceptes de perdre ta place sans faire la tête ? Est-ce que tu joues pour le collectif ou pour ta carrière ? Certains joueurs ont raté cet oral, ils n'ont jamais signé à Paris. Le coach possède un droit de regard sur chaque arrivée, et rien ne se fait sans son accord. Autrement dit, ce vestiaire docile, il ne le dresse pas, il le recrute. Deuxième filtre, aucun statut. Pas de titulaire garanti, pas de hiérarchie gravée dans le marbre.
Chaque semaine, la composition tombe et personne ne peut la prédire, pas même les joueurs. Impossible de s'installer, impossible de ronronner. Troisième pilier, l'exigence, même dans la victoire. Un documentaire diffusé fin 2024 a révélé une scène restée célèbre. Luis Enrique recadrant Mbappé devant tout le groupe, après un triplé contre Reims. Le problème, son bilan défensif. Tu viens de marquer 3 buts et on te parle de tes replis. Voilà le niveau. Quatrième pilier, le plus malin, le paratonnerre. En public, Luis Enrique encaisse tout. Les critiques, les polémiques, les questions pièges. C'est ma décision. Je suis le responsable, répète-t-il en boucle. Ces joueurs ne sont jamais exposés. Il les protège même férocement. Quand la presse s'acharnera plus tard sur Lucas Chevalier, il retournera la salle en accusant les journalistes d'avoir tué sportivement Donnarumma pendant des années. Sa philosophie tient en une phrase, sortie de sa propre bouche. Le linge sale se lave dans le vestiaire. Dehors, un seul visage encaisse les coups, le sien. Sauf que cette machine a bien failli sauter. Et ça, c'est le chapitre que les fans du PSG préfèrent oublier. Octobre 2024. Après une explication musclée avec son coach, qui n'a pas apprécié son attitude, Ousmane Dembélé est écarté du déplacement à Arsenal. Un match de Ligue des Champions, sacrifié pour un principe. Le président valide, publiquement, sans une hésitation. Puis les résultats se dérèglent. Défaite à Munich, nul contre Nantes, une campagne européenne catastrophique qui voit Paris s'enfoncer dans les profondeurs du classement. Et là, la cocotte minute siffle. La presse révèle un vestiaire divisé. Des cadres frondent en privé. Randal Kolo Muani, recruté 90 millions, ne joue plus une seule minute. Certains joueurs confient avoir le sentiment d'être des pions sur un échiquier où seul compte le plan du technicien. Des cadres vont même alerter la direction. N'importe quel autre club aurait lâché son coach. Le PSG fait exactement l'inverse. En pleine tempête, il le prolonge discrètement jusqu'en 2027. Et Luis Enrique, dans tout ça, il fait un truc que personne n'attendait. Il écoute. La direction lui suggère d'assouplir la forme. Il assouplit la forme. Plus de dialogue, plus de souplesse dans la relation. Mais sur le fond, sur le pouvoir, il ne recule pas d'1 centimètre. Il faut dire que la pression chez cet homme ne fonctionne pas comme chez les autres. En 2019, Luis Enrique a perdu sa fille Xana, 9 ans, emportée par un cancer. Il en parle publiquement, avec une sérénité qui désarme tout le monde. Quand tu as traversé ça, un vestiaire qui grogne ou une défaite à Munich, ce n'est plus vraiment une tempête. La suite, tu la connais. Printemps 2025, le PSG écrase tout sur son passage et remporte enfin sa Ligue des Champions 5-0 en finale. Et le sanctionné d'octobre, Ousmane Dembélé, devient Ballon d'Or. La punition d'hier s'est transformée en légende. Même la victime a fini par lui donner raison. Ce qui nous ramène à Gianluigi Donnarumma. Parce que maintenant, tu as toutes les clés pour comprendre l'exécution la plus froide de l'ère Luis Enrique. Mai 2025. Gigio est le héros absolu de la campagne européenne, décisif à chaque tour. Sans lui, pas de coupe. Mais dans le système, il y a un problème. Officiellement, le coach cherche un profil différent. Comprendre un gardien qui joue mieux au pied. Et son contrat expire dans 1 an. Le 9 août, le PSG officialise l'arrivée de Lucas Chevalier, le gardien de Lille, pour une 40aine de millions. 5 jours plus tard, Donnarumma n'est même pas dans le groupe pour la Supercoupe. La presse mondiale s'étrangle. Luis Enrique, lui, déroule son texte, presque tendre. Gigio est l'un des meilleurs gardiens du monde et un homme encore meilleur. Mais il cherchait autre chose. Traduction. Même le héros passe après le système. Donnarumma file à Manchester City et le destin s'offre une ironie cruelle. Le 22 septembre, le soir même où Gigio reçoit le trophée de meilleur gardien du monde à la cérémonie du Ballon d'Or, Chevalier encaisse un but de gag à Marseille. La France entière hurle à l'erreur historique et les consultants s'écharpent sur les plateaux, la comparaison entre les deux gardiens devenant plus cruelle chaque week-end. Luis Enrique ne bouge pas d'1 millimètre. Pas une hésitation, pas un regret public. Des mois plus tard, Donnarumma confiera qu'il ne pourra jamais expliquer ce qui s'est passé. Et en mai 2026, Paris conserve sa Ligue des Champions, une 2e d'affilée, contre Arsenal. Le tableau d'affichage, encore une fois, vient de voter pour lui. Et aujourd'hui, pendant que tu regardes cette vidéo, la machine continue de tourner. Cet été, le PSG a déjà encaissé plus de 150 millions de ventes. Gonzalo Ramos est parti à Milan, Kangin Lee à l'Atlético, aucun drame, aucun feuilleton. Et surtout, il y a le cas Bradley Barcola. Titulaire, international français, 23 ans. Il a décidé de ne pas prolonger et rêve de Liverpool. L'ancien PSG aurait paniqué, supplié, sorti le chéquier. Le PSG de Luis Enrique applique la doctrine. Selon la presse anglaise, le coach ne veut travailler qu'avec des joueurs investis à fond. Et si Barcola reste contre son gré, il pourrait carrément sortir de l'effectif. Pas de bras de fer, pas de supplication. Tu veux partir ? La porte est là, au bon prix. Et le reste du vestiaire, encore une fois,
regarde et enregistre. Pendant ce temps, à l'autre bout du fil, Luis Enrique décroche son téléphone pour appeler personnellement Ferran Torres, le héros du dernier mondial, et lui vendre le projet parisien. La machine recommence à l'étape numéro 1, l'entretien d'embauche. Alors, comment Luis Enrique fabrique un vestiaire qui ne discute jamais ses décisions? Voilà le twist final. Ce vestiaire ne discute pas, parce que tous ceux qui auraient pu discuter n'y sont plus. Neymar, Verratti, Mbappé, Kolo Muani, Donnarumma et peut-être bientôt Barcola. Partis, vendus, écartés. Cette obéissance n'a rien de magique. C'est de l'architecture. Elle a été négociée au sommet, recrutée à l'entrée, entretenue à chaque composition, protégée à chaque conférence de presse. Reste une dernière question, et elle est vertigineuse. Un empire entier suspendu au cerveau d'un seul homme, ça ressemble à du génie tant que ça gagne. Mais et le jour où ça se met à perdre? Alors, Luis Enrique, visionnaire du management moderne, ou dictateur sportif en sursis?